Alors, tu es une grande guerrière de l'Éternel ou un grand guerrier de l'Éternel et tu as remarqué que souvent, quand il t'arrive de partir en mission pour le Seigneur, il t'arrive subitement d'avoir certaines douleurs inexpliquées et douleurs que tu as du mal à vraiment comprendre, à vraiment pouvoir expliquer parce que tu ne vois pas d'où elles peuvent provenir. Eh bien, je viens te témoigner ici de la part du Seigneur Jésus que malheureusement, nous sommes là aussi, bon nombre de chrétiens, à avoir pu observer que nous vivons cette réalité-là. Bon nombre de guerriers, de guerrières de l'Éternel qui, tout comme toi, vivons cette réalité-là et avons découvert en l'occurrence que c'est l'ennemi, notre ennemi commun avec Dieu, le diable, qui s'amuse dès qu'il se rend compte que Dieu nous envoie en mission ou déverse son onction sur nous, son onction fraîche et rafraîchissante et fortifiante sur nous pour précisément nous donner la provision nécessaire de réussir à accomplir notre mission. Eh bien, c'est précisément dans ces moments-là, dans ces moments cruciaux-là, que le diable, sachant l'importance des missions que Dieu nous donne, s'amuse à engendrer chez nous, à générer chez nous des douleurs dans le but de nous faire nous dire que comme on a mal, eh bien, on annule la mission ou qu'on n'y part pas, qu'on n'y va pas, ou dans le but que ce soit un élément qui vienne nous déconcentrer de l'objectif que nous avons à atteindre, nous en détourner, nous en dévier, nous faire nous dire j'ai trop mal, je ne pars pas en mission ou j'arrête, ou voilà, dans le but de vraiment nous décourager, de nous amener à abandonner la mission qu'il sait très bien ou que nous savons très bien avoir, sans compter tout ce qu'il utilise comme subterfuge, comme distraction, pour essayer de nous en détourner par ailleurs. Eh bien, je viens te témoigner de la part du Seigneur que ben, nous sommes bon nombre de personnes à faire cette même expérience et à pouvoir témoigner de cette même réalité. Mais je viens aussi t'encourager de la part du Seigneur Jésus à ne surtout pas laisser tomber, à ne surtout pas abandonner et à ne pas perdre de vue que ton Dieu te donnera la force d'aller jusqu'au bout, d'accomplir ta mission et il te donnera de toute manière non seulement du repos, comme il est écrit en Matthieu 11, verset 28, hein, le Seigneur Jésus nous le dit très bien, venez à moi vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mais je te rappelle aussi que Dieu est celui qui nous donnera, qui nous donne toujours la force d'accomplir notre mission, puisque comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux, et je lui en rends ici grâce et gloire. Par ailleurs, quand je te parlais de douleurs inexpliquées, eh bien, il arrive que nous ayons des douleurs, par exemple au niveau du tendon derrière le pied. Et je sais avoir déjà témoigné de cette réalité-là, mais comme je ne sais pas qui a pu entendre ou pas ce témoignage, je le reprends un peu ici, peut-être en le résumant et en te disant qu'il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises avant de partir, avant de prendre l'avion, à plusieurs reprises dans des missions où le Seigneur m'envoyait aux États-Unis par exemple, d'avoir constaté que comme par hasard, un jour ou deux avant de prendre l'avion, je me retrouve à avoir mal au niveau du tendon dont je viens de parler, donc du talon derrière le pied. Et c'est à peu près au niveau de la cheville, mais en haut du talon, donc derrière le pied. Et je connais beaucoup de personnes comme ça qui font la même analyse, le même constat. Et je me rappelle même d'une sœur en Christ que le Seigneur avait envoyé me visiter à mon domicile et qui me disait, nous avons remarqué à mon église que dès que mon pasteur doit faire une mission pour le Seigneur ou doit témoigner de la gloire de Dieu, eh bien le diable fait toujours en sorte de l'empêcher de témoigner ou de faire le travail qu'elle a à faire pour Dieu, soit en la rendant malade, soit en générant chez elle des douleurs qui peuvent être des douleurs dorsales, des douleurs aux pieds, des douleurs de divers types. Et nous savons que ça vient de lui puisque nous avons déjà analysé, et mon pasteur y compris, que c'est l'une de ses stratégies pour essayer de l'empêcher d'accomplir sa mission pour Dieu. Et je peux vous dire que c'est une chose que je vois très régulièrement. Et dans ma vie, dans la vie de d'autres personnes, des personnes qui sont, j'ai envie de dire, véritablement loin de l'Éternel, loin ou loin de l'Éternel, des personnes à qui Dieu confie des missions importantes ou des personnes qui font un travail important pour Dieu. Et j'ai ainsi vu
une tante il n'y a pas très longtemps pour qui c'était aussi le cas et qui me disait qu'elle était arrivée à être dans un tel degré de douleur avec cette même zone de l'arrière du pied. Et tout comme moi, ces douleurs sont totalement inexpliquées. En plus, ce n'est pas une tente, comment dire ça, c'est une tente paralysée, donc ce n'est pas une tente à moi dont on peut dire on est ressortissant des mêmes membres de la famille ou que je suis un descendant. Non, non, c'est une tante par alliance, donc elle n'a pas de lien parenté direct véritablement avec moi, en dehors du fait que affectueusement, je la considère comme ma tante tout court, mais c'est vrai que c'est une tante par alliance, donc on ne peut pas dire que ce soit un problème qui vienne de la famille, je veux dire, puisqu'elle est, elle est une tante par alliance. Donc, eh bien, tout simplement que je sais que c'est quelqu'un que Dieu utilise très certainement puissamment dans certaines missions. En tout cas, je comprends que Dieu l'utilise dans certains contextes. Et même si elle n'est pas encore baptisée, mais c'est quelqu'un qui a accepté le Seigneur et qui, je sais, être quelqu'un que Dieu peut utiliser pour amener certaines personnes à la prière ou ce genre de choses. Et en réalité, elle me disait qu'elle ne comprend pas pourquoi, des fois, avant de sortir de chez elle, elle aussi, elle se retrouve à avoir de telles douleurs à l'arrière du pied, au même endroit que l'endroit où moi j'ai mal, que maintenant, elle se retrouve à être obligée de voir des professionnels, de recevoir des soins du pied adaptés à ce qu'elle a, au point que, en tout cas, je sais qu'elle reçoit des soins très sérieux et qui sont là aussi, vraiment pas à prendre à la légère. Enfin, c'est pas de la rigolade. Bon, ceci dit, grâce et gloire sont rendues à Dieu qui la soulage, tout comme il nous soulage et nous délivre toujours de toute douleur, il nous guérit toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et de toute maladie. Tout comme il est écrit dans le psaume 103, versets 3 à 4, que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, et Dieu est aussi celui qui nous dit de nous soigner et qu'il nous guérira. Et donc, il est donc important de se soigner, de prendre soin de ces douleurs, de faire attention à ces douleurs dont on a la sensation qu'elles proviennent de blessures alors qu'on ne voit officiellement pas de blessures avec les yeux. Mais nous savons hein, que le Seigneur nous décrit, nous avertit de la réalité des choses visibles et invisibles, notamment en Hébreu 11, versets 1 à 11, un passage que je vous invite à lire et qui me semble être très important concernant les choses de Dieu et de la foi en Jésus-Christ. Et donc, ce que moi je veux dire ici, c'est que nos témoignages viennent se rajouter aux témoignages qu'avait fait un écrivain qui parlait du fait qu'on l'ait appelé lors d'une mission, justement. Alors, j'avais dit, âme sensible s'abstenir, je vais décrire une réalité que je ne peux pas faire autrement que de décrire comme je vais la décrire, puisque c'est aussi à peu près substantiellement la manière dont elle a été décrite par cet écrivain. Mais je sais que là où j'ai un cœur suffisamment solide pour prendre le temps de parler de ces choses, pour en témoigner, d'autres n'ont pas nécessairement ma force de caractère et la force d'entendre ce que je vais dire. Donc je prends le temps de dire que je vais aborder une réalité délicate. Mais je prends le temps d'en parler pour en témoigner pour tous ceux qui, comme moi, ont une certaine force de caractère, sont passionnés par la recherche de la vérité et ont envie de découvrir certaines réalités. Parce que moi, je vais vous dire, voilà, l'un des témoignages que j'ai entendus, qui je pense font partie de ceux qui ont changé ma vie. Parce que je me suis dit, heureusement que le Seigneur m'a permis de regarder cette émission où est passé cet écrivain qui donnait ce témoignage. Parce que ça m'a ouvert les yeux sur certaines réalités et sur celles dont je suis en train de parler ici. C'était donc un écrivain qui à l'époque était docteur avec une spécialité. En fait, c'était aussi un médecin légiste. Et elle a été appelé en renfort sur une mission au Rwanda. C'était à l'époque de la guerre entre les Rwandais et les Tutsis, enfin les Hutus et les Tutsis au Rwanda. Et en fait, je crois que depuis le traumatisme qu'a généré le résultat de ces recherches dans cette région, et depuis cette expérience justement, elle a arrêté d'être médecin légiste et elle est devenue écrivain. Je crois que ça a été ça. Alors, je ne sais plus si elle a totalement laissé cette activité médicinale-là,
au médical là, mais je sais qu'elle a choisi ensuite de devenir écrivain parce qu'elle était fatiguée d'avoir des constats funestes à faire. Et malheureusement, c'est un peu de cette partie-là dont je parle quand je parle d'une partie délicate à aborder. Elle a donc été appelée au Rwanda dans le contexte de la guerre ou vers la fin de la guerre pour venir analyser des découvertes qui étaient faites sur un charnier. C'est-à-dire qu'on a découvert un charnier humain et on lui a demandé de venir analyser les corps, de venir les autopsier. Et dans ces autopsies, elle était étonnée de voir que plus de 1500 à 2000 personnes avaient toutes la même blessure au même endroit, c'est-à-dire à ce pied qui nous fait mal, ma tante et moi, au même endroit, au niveau du talon, au-dessus du talon, au niveau de la cheville, au niveau du, du, du tendon. Et elle disait que, pardon, après avoir analysé la situation, elle a compris qu'un de ces deux peuples qui se battaient lors de cette guerre au Rwanda avait alors, je vais le dire ici en expliquant, en expliquant avec un vocabulaire de chrétienté. Je suppose elle a relaté les faits avec ces mots et avec des mots et des conclusions scientifiques. Et donc, elle n'aurait pas pu tenir un langage de la foi. Moi, je vais tenir un langage de la foi ici et donc ne certainement pas reprendre les mots qu'elle avait textuellement employés, d'autant que je vous parle ici d'un témoignage que j'ai entendu il y a déjà plus de 10 ans, mais il y a au moins une chose dont je suis certaine, c'est que, disons qu'elle n'aurait pas pu s'expliquer, parce que c'est vrai que si on n'a pas le regard et la distance et les connaissances des choses de Dieu et de la foi, il y a des réalités qu'on ne peut pas exprimer et expliquer. Mais quand on l'a, on peut se permettre de parler comme je vais le faire. Très clairement, ce elle a compris, c'est que l'un des deux peuples qui se disputaient, qui s'affrontaient durant cette guerre, a une stratégie particulière. Nous qui avons la foi en Jésus-Christ et qui savons tout ce que Dieu nous a déjà appris et nous a déjà révélé des stratégies de son ennemi le diable, nous savons comment le diable est derrière tout mal qui est fait, toute manifestation du mal et tout mal qui est fait à l'humanité, qu'il est le seul responsable et coupable de toute forme de mal qui existe et de tous les maux de cette société-là, toutes les souffrances qui aient jamais réellement existé, qu'elles aient été perpétrées ou non par des êtres humains. Nous savons que quand un être humain fait le mal, c'est parce qu'il est en poids, qu'il est sous l'emprise du diable. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est pareil que ce soit individuel ou collectif, c'est que donc ce, ce peuple qui était en guerre contre un autre et qui a choisi d'infliger cette même souffrance, cette même blessure à plus de 2000 personnes, à ces plus de 2000 personnes qui avaient été trouvées sur ce charnier, l'avait fait, bien entendu, sous l'inspiration et le contrôle et la domination du diable, qui les avait amenés à penser que si il coupait le tendon de ces personnes-là, donc ce muscle hein, qui nous fait mal au niveau du pied, euh, derrière au-dessus, un peu au-dessus du talon, comme je le disais au niveau de la cheville, s'il coupait ce muscle-là, eh bien, ça empêcherait les membres du peuple avec lequel il était en guerre de s'échapper de leur maison et ce qui pourrait leur permettre de pouvoir revenir les tuer tranquillement. Alors, bien entendu, c'est tout bonnement horrible, ça a été tout bonnement horrible pour moi d'entendre parler de cette réalité-là. Je pense que j'en ai pleuré comme tous ceux qui ont entendu parler et qui ont entendu ce témoignage et qui en ont été touchés. Donc cet ancien médecin légiste devenu depuis écrivain relate ces faits-là et cette réalité-là hein, dans un ouvrage qu'elle a sorti dont je n'ai pas le nom. Merci de votre compréhension d'avance parce que je crois que c'est déjà bien trop vieux dans ma mémoire pour que je puisse m'en rappeler. Euh, et j'ai toujours du mal à me rappeler du nom de cet écrivain. J'ai une hésitation. Je me demande si c'est pas Calixte Beyala. Je ne suis pas certaine, mais il se pourrait que ce soit elle. Je pense beaucoup
à elle. Chaque fois que je pense à cette histoire, je pense à elle, mais je ne suis pas sûre que c'était elle le bon écrivain. Mais si c'est elle, n'hésitez pas à vérifier si dans sa biographie, il existe un ouvrage qui parle bien de la guerre du Rwanda et donc sous cet angle-là. Je n'ai pas la certitude que ce soit elle. Je crains qu'elle n'ait été invitée en fait dans une autre émission que j'ai vue avec l'écrivain de ce même ouvrage-là et qui témoigne donc de cette réalité-là. En attendant, c'est pour ça que je ne peux pas préciser ici avec certitude que ce soit tel, mais si c'est elle, eh bien, n'hésitez pas à vérifier si cet ouvrage qui parle de cette réalité-là est encore disponible. Et là, vous pourrez avoir donc plus d'informations sur la réalité qu'elle relatait. Par ailleurs, ce que je veux tout simplement dire ici et pourquoi j'en parle, le point commun entre ce témoignage et notre réalité, c'est que nous sommes nombreux à avoir constaté que, comme par hasard, dès que nous voulons partir en mission pour le Seigneur, eh bien, on se retrouve à avoir cette même douleur au niveau du pied et nous ne sommes pas les seuls à les relater. Je crois avoir même lu des passages bibliques qui en font état. C'est donc une forme d'attaque du diable qui, chaque fois, inflige cette blessure, cette douleur aux personnes pour les empêcher de s'en aller faire leur mission ou de s'échapper quand ils cherchent à leur faire du mal. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui, chaque fois que l'ennemi m'a attaqué de cette manière-là ou a attaqué des personnes autour de nous de cette manière-là, nous en a toujours délivré, libéré, nous a toujours permis de réussir à partir malgré tout en mission et à accomplir tout ce que Dieu attendait de nous. Et j'en veux pour preuve et je vous donne ce témoignage très fort aujourd'hui. Que non seulement l'ennemi n'a pas réussi à nous détruire et à nous empêcher de faire nos missions, mais me concernant, ça fait maintenant plus de 7 ans que je fais le va-et-vient entre les États-Unis et ici, et que à mon dernier retour de là-bas, je descendais, je crois, j'ai une hésitation entre c'était mon 30e ou mon 33e avion, entre 30 et 33 avions que j'avais déjà pris pour cette série de missions. C'est vous dire comment le diable, malgré toutes ses stratégies et tout ce qu'il essaie de faire pour nous essayer d'empêcher, pour essayer de nous empêcher de partir en mission ou de les accomplir de la part de Dieu, n'y parvient jamais. Et grâce et gloire sont rendues à Dieu. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui réussit toujours à nous délivrer de tous les méfaits que l'ennemi propage pour nous empêcher d'avancer ou nous retarder dans notre marche avec le Seigneur. D'où l'intérêt de toujours continuer à persévérer, à aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut dans notre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et ne surtout pas nous laisser impressionner, décourager ou arrêter par le diable, ne surtout pas abandonner parce que Dieu nous conduit toujours à la victoire malgré toutes les entreprises néfastes et destructrices, nocives et négatives de l'ennemi. Parce que Dieu fait toujours en sorte que là où l'ennemi fait abonder le mal, eh bien Dieu fait surabonder sa grâce, comme ce passage de Romains 5 nous le révèle si bien. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, sans compter que vous avez aussi ce passage du psaume 34, versets 5 à 20, qui nous dit bien que Dieu nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. Quand un juste crie à l'Éternel, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses, et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, pour cette réalité-là. Dieu qui nous amène toujours à parvenir à accomplir nos missions. Ne perdons pas de vue que le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean que tout est accompli. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et donc, ne laissons pas l'ennemi avec des douleurs nous dévoyer, nous détourner des objectifs que nous avons à atteindre avec et pour Dieu. Bien entendu, je ne nie pas ici la réalité de la douleur et je ne nie pas que ce soit dommage et parfois dommageable, mais que ça ne soit pas quelque chose qui nous arrête.
ça peut nous retarder, mais il s'agit que ça ne nous arrête pas, que ça ne nous dévie pas, ou que ça ne nous empêche pas d'atteindre nos objectifs avec Dieu. Bien sûr, le Seigneur Jésus, tout comme moi-même qui vous parle, et nous ne serons jamais insensibles à votre douleur. Ce n'est pas le sens du propos ici. Le Seigneur Jésus vous aime. Et Dieu vous aime, Jésus vous aime, son Saint-Esprit vous aime, et Dieu a le désir de, bien sûr, vous combler de bonheur, vous voir tous heureux, épanouis et en bonne santé, et même de vous donner, de faire en sorte que vous ayez tous les meilleurs soins et de qualité et tout ce qu'il vous faut pour guérir au plus vite. Mais il s'agit donc de se soigner, mais de ne pas se laisser arrêter par l'ennemi et d'atteindre les objectifs que Dieu vous a fixés, bien entendu, en vous laissant guider par le Saint-Esprit. Je n'ai pas la prétention ici de vous dire ce que vous devez faire. Priez, ouvrez vos cœurs au Seigneur, remettez la situation entre ses mains et lui va vous guider par la voix de son Saint-Esprit pour vous faire savoir comment procéder pour être totalement délivré de toutes ces choses-là. Mais en tout cas, j'ai voulu ici encourager tous les guerriers et guerrières de l'Éternel afin de savoir que Dieu les mènera toujours à la victoire, quel que soit ce que l'ennemi peut faire pour essayer de les impressionner, les empêcher de partir faire leur mission, et de leur faire savoir que même si les choses se déroulent souvent dans des conditions très inconfortables, où tout nous amènerait à laisser tomber, où tout paraît tellement difficile, voire même des fois impossible, eh bien ne vous laissez ni arrêter, ni impressionner par le diable, n'abandonnez pas. Bien au contraire, persévérez et ne perdez jamais de vue au moins ces deux passages-là. Euh, Celui du psaume 60 ou 108, versets 13 à 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits car il écrasera tous nos ennemis. En l'occurrence, il écrase l'ennemi comme le vulgaire avec il est. Hein. Le passage de Romains 16, verset 20 nous le démontre bien, puisqu'il y est écrit, entre autres choses, que le Dieu de la paix, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous nos pieds. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ne perdons pas de vue que Dieu est celui qui, là où, comme je le disais tout à l'heure, les choses ne sont pas possibles aux hommes, tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Et ne perdez pas non plus cette réalité de vue de Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc oui, si le diable avait essayé de vous faire croire que c'est désespéré, que c'est impossible, que vous ne pourrez pas partir en mission ou accomplir votre mission pour le Seigneur, eh bien, je viens vous témoigner ici que c'est son mensonge. Ne le croyez pas. Vous savez qu'il est le père du mensonge. Comme il est écrit en Jean 8, versets 41 à 47, vous arriverez à partir en mission et à réussir votre mission, ou encore, si vous n'êtes pas dans le cadre d'un départ en mission, à accomplir et à atteindre tous les objectifs que vous avez à atteindre, ou toutes les missions, ou tout ce que vous avez à accomplir de la part du Seigneur. C'est ce que je proclame pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus, c'est que vous y parviendrez. Prenez tout simplement, comme dit le Seigneur, fortifie-toi et prends courage, comme il est écrit en Josué 1, verset 5 à 9. Ne perdez pas de vue que justement, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 13, et que tout est possible à Dieu, et que tout est possible également à celui qui croit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, bien sûr. Et donc avec Dieu, là où sans Dieu, vous n'auriez peut-être pu rien faire, mais là avec Dieu, du moment que c'est Dieu qui vous a mandaté pour une mission ou pour faire quelque chose, que c'est sa volonté, que vous en avez la certitude, eh bien, laissez-vous guider par Dieu, par son Saint-Esprit. Gardez courage, gardez espoir, ne vous laissez ni décourager, ni désespérer par le diable, et n'abandonnez surtout pas, et vous verrez, continuez à prier le Seigneur, demandez-lui de vous conduire à la victoire, et vous verrez qu'il vous conduira toujours à toutes les meilleures et plus grandes victoires de votre vie, de votre destinée, de votre existence. Et c'est vraiment ce que je proclame. Je proclame la victoire pour vous et dans vos vies au nom puissant du Seigneur Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur, en invitant tous ceux qui n'ont jamais encore fait la prière qui va suivre à ne surtout pas rater l'occasion de la faire, l'opportunité que Dieu leur donne de la faire. Donc c'est une prière que vous pourrez entendre, juste le temps pour moi de terminer ici.
par citer ce passage de Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.